Salut, aujourd'hui j'aimerais te laisser une histoire réelle pour t'apporter un message super important. Je connais quelqu'un qui durant son enfance a été élevé dans une éducation religieuse. Et cette personne-là a été frappée et battue par des hommes religieux. Et ça a de suite en fait faussé, erroné dans sa vie l'image de Dieu. Bien que dans la religion, il n'y ait pas Dieu. Mais comme les religieux enseignent une certaine histoire d'un Dieu que eux-mêmes ne connaissent pas, donc l'image de Dieu dans cette personne qui a été frappée et battue par des hommes religieux, à savoir des curés, cet homme-là, cette personne-là a eu une image de Dieu très erronée et qu'il a fini en fait très jeune dans sa vie à tomber et à rentrer dans l'occultisme. Et cette personne-là, un jour, a dit, je crois à une intelligence supérieure. Mais en fait, malgré lui, l'intelligence supérieure, forcément, l'intelligence supérieure, c'est Dieu. Mais s'il y a Dieu, il y a le diable aussi. C'est-à-dire, il y a deux royaumes spirituels. Il y a le royaume des cieux, qui est le royaume de Dieu, et il y a le royaume des ténèbres, qui est justement le royaume du diable. Mais Jésus, à la croix, a vaincu l'occultisme, a vaincu les ténèbres. Il a livré publiquement en spectacle les dominations des ténèbres en triomphant d'elles par son sang. Le sang de Jésus est le sacrifice parfait. Bien entendu, il n'y a pas que ce genre de raison pour tomber dans l'occultisme. Il y a d'autres histoires, comme l'histoire d'un autre homme un jour qui m'a dit « je suis attiré par l'occultisme parce que sa grand-mère était dans le culte ». Donc il y a une répercussion de génération en génération si ces liens d'occultisme ne sont pas coupés, brisés par le sang de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais te dire si tu es dans ce schéma-là, dans l'occultisme. Si tu es dans l'occultisme, c'est que quelque part, tu aspires et tu recherches quelque part Dieu, mais tu t'es adressé à la mauvaise porte. Alors je t'encourage vivement à aller dans une église évangélique où c'est que Jésus est prêché, où c'est que vraiment l'évangile est prêché dans toute sa puissance. Je t'encourage à te procurer une Bible et à commencer à lire la parole de Dieu par les évangiles. Et je t'encourage à invoquer le nom de Jésus, à lui demander pardon, à te repentir et à demander à Jésus, viens habiter dans mon cœur, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et tu verras comme ta vie va changer, tu verras comme le Seigneur va te transformer, tu verras comme tu vas être délivré et tu verras comme la vie de bonheur que tu vas vivre dans la présence de Dieu. Et oui, Jésus-Christ de Nazareth est véritablement ressuscité. C'est pourquoi nous parlons, nous chrétiens, de cette manière. C'est pourquoi nous affirmons ces choses, parce que nous l'avons vécu. La présence de Dieu est réelle, nous l'avons vécu. La résurrection de Jésus est réelle. Nous